Il y a quelques semaines, nous avons commencé une série de sermons sur l'amour agapé et j'ai passé tout le premier sermon pour expliquer ce que Jean veut dire et pourquoi Jean utilise le même mot de façon répétitive jusqu'à ce que vous compreniez le point qu'il voulait faire. Nous avons passé en revue tous ces différents mots grecs, leur signification, leur traduction en différentes langues, mais comment agapé a reçu une signification chrétienne, en particulier par Jean et Paul. Ils lui ont donné une signification chrétienne qui allait au-delà du grec séculier, qui considérait l'agapé comme quelque chose de divin, mais c'était un mot philosophique. Platon disait le Dieu qui a créé tous les autres dieux, il a l'agapé, mais ce n'était pas vraiment bien compris, évidemment. Si vous cherchez le mot agapé dans le Nouveau Testament, vous le trouverez utilisé de différentes manières parce qu'il y a une grande variété de significations. Mais Jean et Paul le ramènent spécifiquement à ce qu'est agapé. La façon dont il l'utilise est une description du caractère mental, émotionnel et moral essentiel de Dieu. C'est voici ce qu'il est. Dieu est esprit, vous allez dire. Eh bien, oui, évidemment. Et expliquons cela. Comment expliquer cela? Mais lorsque nous entrons dans la nature essentielle de la façon dont il pense et pourquoi il fait ce qu'il fait, comment et pourquoi il crée, ses objectifs, ses significations, ce qu'il veut accomplir, tout se résume à agapé. C'est le cœur de la compréhension de sa relation avec nous. Nous devons comprendre cela si nous voulons vraiment comprendre, du moins dans les limites de ce que nous pouvons, et nous avons nos limites. Plus on étudie ces concepts de l'agapé, plus on se rend compte que nous n'en comprenons qu'une petite partie. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous avons plongé dans les profondeurs du christianisme ici. Nous avons sauté, nous sommes dans la partie profonde de la piscine en ce qui concerne le christianisme. Mais nous devons apprendre toutes ces autres choses pour en arriver là. Mais une fois que vous apprenez le sabbat et les jours saints et que vous apprenez toutes ces autres choses comme la dîme et toutes ces autres choses-là que nous sommes censés faire, la doctrine de base, la doctrine nous avons appris, ça donne un résultat qui s'appelle la conversion. Et nous avons montré dans Jean que le but de la vie chrétienne est que Dieu nous montre l'agapé par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et c'est qui veut que cette nature se développe en nous. Puis nous avons commencé à parcourir 1 Corinthiens 13 où Paul commence à parler des qualités de base de la nature de Dieu que nous devons apprendre. Les êtres humains sont capables de moments d'agapé. Surtout dans le mot grec séculaire. Mais même dans le Nouveau Testament, il y a des moments d'agapé. Mais pour que ce soit une partie essentielle de notre identité, pour pouvoir dire ça, vous savez, aucun de nous ne peut dire ça. Pour que nous devenions cela prend l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons l'apprendre en surface et avoir des moments d'agapé, mais pour devenir réellement ce que Dieu veut que nous soyons, il faut que cela devienne notre nature essentielle. Cela doit devenir notre nature essentielle. Mais ce dont nous avons parlé la dernière fois, c'est la première de ces qualités qui est le fait de la patience, de souffrir longtemps pour quelqu'un d'autre. Et nous avons montré comment cette nature essentielle de Dieu à travers l'histoire humaine a été de souffrir longtemps pour nous. C'est ainsi qu'il interagit avec chacun d'entre nous et avec l'humanité. C'est donc quelque chose que nous devons apprendre. Il n'est pas normal pour nous, avec la nature humaine, de souffrir longtemps avec d'autres personnes. Supporter ce que nous devons traverser, et ça ne veut pas dire une maladie ou un problème financier, et ça peut être utilisé comme ça dans d'autres endroits, mais quand on en parle dans le contexte de l'agapé, il est question de souffrir longtemps à cause d'autres personnes qui vous font souffrir par ce qu'ils font, ce qu'ils agissent, ce qui signifie que nous devons être patients avec ceux qui
nous font souffrir. Le prochain déclaration qu'il fait dans 1 Corinthiens, c'est que l'amour est bon, est plein de bonté. Bon, nous savons que nous savons ce que c'est que la gentillesse, n'est-ce pas? La bonté consiste à être gentil avec les gens, ne pas maltraiter les gens, ce n'est pas être une brute, c'est penser aux sentiments des autres et s'en préoccuper. Oui, mais c'est plus que cela quand il s'agit de la bonté de Dieu et d'agapé. Allons, reportons-nous à Romains, car c'est là que nous allons travailler aujourd'hui. Dans Romains, c'est ici, dans Romains, que Paul décrit et décompose les significations du mot agapé en détails beaucoup plus importants que dans 1 Corinthiens. Et comme nous lisons dans 1 Jean et dans 1 Corinthiens 13, toutes les instructions sur l'agapé dans l'Église commencent par la façon dont nous nous traitons les uns les autres dans l'Église. Ce n'est pas comment les autres vous traitent vous, parce que quand on pense à ça, à agapé, on pense toujours à la façon dont les autres vous traitent, mais on en revient toujours à Dieu. Si l'interaction de Dieu avec nous dépend de la façon dont nous le traitons, nous sommes condamnés, n'est-ce pas? L'agapé, c'est sortir de soi-même et c'est la façon dont on traite les autres. C'est la raison pour laquelle on est patient. Et nous allons parler maintenant de la bonté et nous voyons que Paul va commencer par parler de nos interactions les uns avec les autres dans le sein de l'Église. Paul commence à parler de la responsabilité de chacun à cet égard. Et vous ne pouvez pas vous baser sur le fait que ce que les autres font. Ce que les autres font, la façon dont ils vous traitent, n'a rien à voir avec la question. Il élargit à la fin du passage, au verset 9, à d'autres personnes, mais au début, il parle de l'Église. Il dit au verset 9 de Romains 12. Romains 12. Il n'avait pas dit le chapitre. Quelqu'un vient de lui dire dans l'assemblée. Il dit, vous êtes supposé connaître votre Bible de toute façon. Dans Romains 12, verset 9, il est taquine. Il dit, je pensais en regardant vos visages que vous aviez tous l'air un petit peu stressés. Et maintenant, je sais pourquoi, je n'avais pas donné la référence. Il est dit donc en verset 9 que l'amour soit sans hypocrisie. Nous comprenons tous l'hypocrisie. Ça nous dérange, n'est-ce pas? Lorsque nous voyons quelqu'un qui a l'air très versieux, mais nous savons qu'il a un problème d'alcool ou un tel autre problème, nous les regardons, nous disons « je ne suis pas une hypocrite, c'est juste de l'hypocrisie ». Ils font semblant d'être d'une certaine manière, agissent d'une autre. Mais encore une fois, regardons le contexte. Notre agapé doit être sans hypocrisie. En d'autres termes, on peut être gentil pour de mauvaises raisons. On peut jouer la gentillesse, on peut prétendre. Vous savez, vous êtes très gentil superficiellement, vous avez fait des choses gentilles, mais rappelez-vous ce que Paul a dit. Je pourrais donner tout ce que j'ai aux pauvres, si je n'ai pas l'agapé, ça ne veut rien dire. Comment cela est-il possible? Si je donne tout ce que j'ai aux pauvres, n'est-ce pas l'amour ultime? Au fur et à mesure que nous avançons dans ce passage, Paul dit non, c'est la nature centrale de Dieu. C'est ce qu'il veut développer en vous. Nous ne pouvons pas traiter les autres gens avec gentillesse pour notre bénéfice, pour avoir l'air bien. Nous ne pouvons pas traiter les autres avec gentillesse ou être aimables parce que nous espérons en retirer quelque chose. Nous serons reconnus ou appréciés. Vous savez, certaines personnes peuvent être très gentilles parce qu'elles veulent simplement être appréciées par les autres. Quelle est votre raison? Quelle est votre motivation? Vous êtes gentil avec eux parce que vous vous préoccupez d'eux ou parce que vous vous préoccupez de vous-même? Cela devient un peu plus compliqué. Agapé continue à creuser plus profondément dans votre personne intérieure. Vous savez, il y a un exemple parfait d'une personne qui essaie de faire preuve de gentillesse et qui échoue lamentablement. C'est dans Actes,
au chapitre 5. Si vous vous souvenez, l'histoire de Barnabas avait réuni toutes les églises. Il parle de la façon dont il vendait toutes ces choses et les donnait les uns aux autres. Et on a l'impression qu'ils ne revenaient, qu'ils étaient venus du monde entier à Jérusalem et il semblait qu'ils ne soient pas rentrés chez eux. Beaucoup d'entre eux, semble-t-il, sont restés là. Le Saint-Esprit avait été répandu. Ils étaient devenus une grande communauté, vivant dans les maisons les uns des autres. Ils ont commencé à vendre des choses. Il est dit que Barnabas a vendu des terres, a apporté l'argent et l'a donné aux apôtres en disant « Donnez cela aux gens, faisant en sorte que tout le monde soit pris en charge. » C'est à cause de cela qu'il est devenu connu comme le fils de l'encouragement. C'est lui qui avait changé son nom en Barnabas. Cet homme encourage tout le monde. Comment puis-je t'aider? L'homme était d'une grande gentillesse et bien sûr nous connaissons la suite de l'histoire. Ananas et Saphira l'ont vu faire et ont dit oh, on va faire la même chose. Ils sont venus, ils leur ont dit au pied des apôtres, ils ont dit nous avons vendu tout ce qu'on avait pour l'église. Et Pierre dit non, c'est pas vrai. Vous avez vendu un petit morceau de votre terre et vous en faites un grand étalage de votre bonté. C'est intéressant ce que Pierre dit parce qu'il dit « c'était à vous, vous n'avez pas eu besoin de le vendre, vous n'avez pas besoin d'en donner à personne, personne ne vous avait rien demandé, mais voilà, vous êtes en train de faire preuve de cet grand acte de bonté pour faire étalage de ça, vous mentez au Saint-Esprit. » C'est l'un des rares endroits du Nouveau Testament où Dieu a tué quelqu'un. Les premières personnes que nous trouvons dans le Nouveau Testament que Dieu tue ne sont pas des païens. Ce sont 2 membres de l'Église. Cela me dérange un peu. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais c'est grave. Les 2 premières personnes qu'il tue, c'est pourquoi? Parce qu'ils font semblant d'aimer les frères et les sœurs pour obtenir un avantage. Ils font semblant. Regardez-nous, nous avons vendu tout ce que nous avions pour donner aux pauvres. Nous aimons les pauvres, nous aimons les frères. Et Pierre dit, non, vous n'aimez pas tout le monde. Tu veux être juste comme Barnabas. Tu veux que tout le monde t'admire, comme tout le monde admire Barnabas. Tu veux que tout le monde... tu veux de l'honneur et de la reconnaissance. Vous avez donc vendu un peu et donné peu. Vous auriez pu vendre un petit peu et le donner. Vous auriez pu ne rien vendre. Vous auriez pu juste donner une offrande. Tout cela aurait été de l'amour. Mais tout ça, c'était un étalage de votre bonté, c'était de l'hypocrisie, afin d'être gentil pour obtenir une sorte de reconnaissance. La première chose qu'il dit donc, c'est que l'agapé ne peut pas être hypocrite. Il peut avoir un motif différent, un motif autre que celui de recevoir l'amour de Dieu et de partager ensuite cet amour de Dieu avec les autres. Vous avez reçu l'amour de Dieu et maintenant vous le partagez avec les autres. Revenons en arrière. En parcourant Romains 12, nous pouvons donner toute une série de sermons juste sur Romains 12. Et tout ce que nous faisons, c'est couvrir un seul aspect de ce mot. Dans la première édition, dans 1 Corinthiens 12, il est dit au verset 10, 1 Corinthiens 12, verset 10, non, c'est pas 1 Corinthiens, c'est... 1 Corinthiens 13, il a passé là au verset 10. Il a donné la mauvaise référence. Je crois que c'est Romains 12. Et au verset 10, il dit d'être bienveillants les uns avec les autres, avec amour fraternel. Donc, il nous donne cet amour. Il nous demande d'être bienveillants avec les autres afin que nous puissions passer cet amour fraternel aux autres, l'amour de gens qu'il nous a donné. Nous pouvons dire que les gens de notre congrégation ont vraiment besoin de cela, mais on pense aux autres, que les autres en ont vraiment besoin, mais on ne peut pas considérer les autres. Il faut se regarder soi-même. C'est au verset 10 de Romains 12, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est donc cet
Amour fraternel, il faut avoir de l'affection les uns envers les autres. Dans cette agapé, il faut se soucier les uns des autres, comme des frères et des sœurs. Les frères et des sœurs se disputent. Parfois, à certains moments, il y a des frères et des sœurs qui ne s'aiment pas trop bien, mais ils restent quand même des frères et des sœurs. C'est le point qu'il fait ici. Avec l'agapé, nous sommes toujours frères et sœurs à l'intérieur de l'Église. Ensuite, il dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Voici un problème que nous avons. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Cela va à l'encontre de la nature humaine de base. Ça, c'est la nature divine. Ça veut dire, moi, je veux faire ce qu'il y a de mieux pour toi, même si ça me coûte quelque chose. Je vais donc donner la préférence à toi et je vais t'honorer par faire preuve de prévenance. Vous savez, le plus grand exemple de tout cela dans la Bible, chaque fois que nous parcourons ces pages, nous trouvons des exemples ce que Dieu a fait ou Jésus-Christ a fait lors de la Pâque. Jésus-Christ, celui qui est le plus honoré dans la pièce, celui que toute l'humanité a littéralement, pour recevoir le salut, chaque être humain doit se prosterner devant lui. C'est ainsi que Dieu honore Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait cette nuit-là? Il a fait ce que les serviteurs faisaient. Il leur a lavé les pieds, puis il leur a dit, « Vous aussi, vous devez faire cela. » Voici un exemple de ce qu'il veut dire. C'est l'agapé. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait pour leur bien. Il n'en a tiré aucun bénéfice. Dieu a créé toutes choses par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il est le créateur de l'univers. Quel bénéfice personnel pouvez-vous retirer du fait de laver les pieds qui sentent mauvais de 12 hommes? C'est pour cela qu'il l'a fait. Il l'a fait pour eux. Il était heureux de le faire pour eux. Il a même lavé les pieds de Judas. C'est ça qui est vraiment étonnant. L'homme dont il savait qu'il allait le trahir, parce qu'il lui a dit au dîner, l'un d'entre vous va me trahir. Il savait. Et il dit, va vite le faire, mais il lui a lavé les pieds quand même. C'est ça l'agapé. Comment est-ce que Dieu nous enseigne? Il y a beaucoup de choses que Dieu a dites, et laissez-moi vous les démontrer parce que vous ne le comprendrez pas. Nous pouvons vous le dire et vous ne le comprenez pas, à moins qu'on le voit en action. Comment est-ce qu'on suit les exemples des actes pour donner la préférence aux autres, pour user de prévenance réciproque? C'est une question de faire preuve de respect les uns envers les autres. Et souvenez-vous que nous commençons cela dans l'Église. Souvenez-vous que nous avons été créés, chacun de nous, à l'image de Dieu, par Dieu, pour être aimés par Dieu. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, nous avons besoin d'amour et de respect. Si nous n'avons pas d'amour, nous allons souvent, les êtres humains, commettre le mal pour obtenir un sentiment d'amour de la part de quelque chose ou de quelqu'un. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin de cela, il n'a pas besoin de notre amour. Nous en avons parlé en détail. Jean dit que nous sommes complétés par son amour et que nous sommes rendus parfaits. Il n'est pas complété par nous et il n'est pas rendu parfait par nous. Il n'est pas ce qui est vraiment bon pour nous. Il fait ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas d'insécurité en Dieu. La prochaine fois que vous allez avoir une dispute avec votre mari, votre femme, arrêtez-vous pour une minute et dites-vous dans votre tête qu'il s'agit d'une personne que Dieu aime. Prenez une minute. Pensez et voyez cette personne en disant, cette personne avec qui je me dispute est une personne que Dieu aime. Est-ce que je veux continuer de la traiter comme ça, de me disputer? Prenez une minute, pensez-y. Il est facile de marginaliser les gens qui ont une personnalité difficile. Nous avons chacun des personnalités uniques et des capacités uniques. Mais je vous ai garanti que Dieu ne nous a pas apportés ici dans l'Église parce que nous avons
une personnalité tellement charismatique qu'il ne pouvait pas vivre sans nous. Aucun d'entre nous n'est ici pour cette raison. Nous avons tous des traits de caractère un peu bizarres. Les êtres humains sont bizarres, n'est-ce pas? Il faut accepter cela l'un avec l'autre. C'est ainsi que nous devons honorer quelqu'un. Nous honorons les plus faibles d'entre nous. Nous devons honorer les uns les autres parce que Dieu nous a appelés, même si nous ne sommes pas parfaits. Nous devons faire attention à ce que nous disons les uns des autres dans le dos des gens. Comment s'honorer mutuellement quand on se poignarde dans le dos tout le temps? Pouvons-nous parler simplement du fait que nous n'avons pas une âme immortelle? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile que de prendre le temps de se parler et de s'écouter. Mais c'est ainsi qu'on s'honore les uns les autres. Prendre le temps de s'écouter, de se respecter. Que diriez-vous de tenir les promesses que vous faites? Vous honorez quelqu'un, vous faites une promesse, cela vous coûte quelque chose de tenir cette promesse, mais vous la tenez quand même. Même si cela vous coûte du temps, de l'argent ou de l'énergie, vous tenez quand même cette promesse. Et vous devez donner de votre temps et de votre énergie pour aider les autres. Nous avons juste égratigné la surface de ce sujet. Et nous passons à la phrase suivante, au verset 11 de Romains 12. Il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Mais maintenant, il commence à parler de comment cela se démontre. Il dit pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité. Il n'a même pas commencé à décrire comment nous devons nous traiter. Lisez, vivre dans les franges de l'Église n'est pas agapé. Il dit, je n'aime pas les gens dans l'Église. Ah, peut-être qu'ils vous aiment pas eux non plus. Ce n'a rien à voir avec cela. Ce n'a rien à voir avec Dieu, avec cela. Dieu ne vous a pas appelé parce que vous allez automatiquement bien vous aimer. En fait, je crois que, je l'ai déjà entendu, j'ai lu un jour un livre sur la façon de créer une méga église, une grande église. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Ils avaient interviewé ces gens qui avaient créé une méga église et j'ai été lire ce livre qu'il avait écrit. Le monsieur avait dit, pour construire une grande église, vous choisissez un quartier spécifique, vous déterminez qui vous voulez dans votre église et vous construisez une église dans ce quartier de sorte que les personnes qui viennent aient fondamentalement les mêmes antécédents. En fait, les grandes méga-églises meurent lorsque les quartiers changent. Et j'ai vu des grandes églises qui étaient énormes il y a 30 ans. Puis la démographie du quartier a changé. Je me souviens une fois, nous sommes allés louer un bâtiment dans une église méthodiste. Elle comptait 1 millier de personnes. Croyez-moi, ils avaient une salle assez grande pour accueillir 1000 personnes. Ils avaient une école, ils avaient un studio de télévision. C'était incroyable. Nous lui parlions et leur chiffre d'assistance avait maintenant diminué à près de 400 personnes. Et le monsieur m'a dit, je sais que nous avons des doctrines différentes, mais sur le thème des histoires de Christ et les choses fondamentales, est-ce que vous pensez que vous avez des gens plus jeunes qui pourraient nous aider à enseigner nos enfants parce que notre église est en train de mourir. Je leur ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit bien nous étions une église de la classe moyenne et beaucoup de gens ont déménagé et les nouvelles personnes qui ont déménagé dans la communauté, nous n'avons jamais pu les attirer et ils s'entendaient tous ensemble parce qu'ils avaient des antécédents similaires. Mais une fois que cela était parti, l'Église mourait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que ce n'est pas une grande idée, c'est une exigence chrétienne que nous aimer les uns les autres. C'est une exigence du christianisme et ça commence avec nous.
et la façon dont nous vivons. Il dit au verset 13, « Pourvoyez aux besoins des saints. » Il parle dans Jacques chapitre 2 des œuvres de la foi. Il semble que Paul dit tout ce que vous avez besoin c'est la foi et pas des œuvres, mais Jacques dit vous comprenez mal ce que Paul dit. Et ce que Paul soutient, c'est que la foi doit venir en premier et que c'est elle qui produit les œuvres. Mais si vous avez des œuvres sans la foi, c'est la confusion. Vous commencez par la foi et cela produit des œuvres. Il dit, si vous dites à quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien à manger, qu'il là sera rassasié et que vous ne le nourrissez pas, votre foi ne sert à rien. Votre foi doit produire des œuvres. Si nous voulons vraiment être membres de l'Église, nous devons prendre soin les uns des autres. C'est cela ce que ça signifie. Se peut qu'à l'avenir, nous devions vraiment prendre soin les uns des autres. C'est possible, cela peut arriver. Je veux dire que j'ai grandi dans une église à la frontière, dans une congrégation à la frontière de la Virginie occidentale. Les membres de l'église prenaient soin les uns des autres parce qu'ils étaient assez pauvres. Je veux dire, chaque sabbat, les gens apportaient de la nourriture, vous savez, des œufs, tout ce qu'ils avaient dans leur ferme et se donnaient les uns aux autres. Parce que parfois, c'est la seule façon qu'ils pouvaient survivre. C'est ainsi qu'ils vivaient. Il dit exercer l'hospitalité. L'hospitalité est un sujet très important. Cela, en fait, est un très grand sujet dans la Bible, beaucoup plus important que nous le pensons. L'hospitalité ne consiste pas à organiser des petites fêtes pour vos amis. C'est peut-être être hospitalier, c'est un élément de l'hospitalité, mais ce n'est pas ce que ça veut dire ici quand il dit exercer l'hospitalité. Laissez-moi trouver le passage. Le mot hospitalité en grec ici n'est pas le mot qui signifie simplement recevoir des gens dans sa maison et organiser de belles fêtes. Le mot ici est intéressant. C'est le mot philoxénie, P-H-Y-L-O-X-E-N-I-E. Vous avez entendu parler de la xénophobie, la peur des étrangers. Cela signifie littéralement, philoxénie signifie l'amour des étrangers. En d'autres termes, il s'agit de l'hospitalité qui fait partie de notre identité en tant que chrétiens, qui nous permet d'interagir avec les étrangers. Et nous en sommes encore à la communauté chrétienne ici, nous n'avons même pas encore passé au stade en dehors de cela. Donc nous devons exercer l'hospitalité, c'est recevoir des gens plusieurs fois dans sa maison. J'ai entendu des gens dire « Oh, j'ai pas une grande maison, ma maison est toute petite, je ne peux pas cuisiner. » Et vous savez, ce n'est pas l'une des exigences de ce mot. L'exigence de ce mot est qu'il suffit de les inviter. C'est tout ce que cela signifie. Vous pouvez exercer l'hospitalité de cette façon. Oui, mais vous savez, la nourriture fait partie de l'hospitalité. Oui, en fait, c'est vrai. Alors, servez-leur des sandwichs au beurre de cacahuète, à la confiture et un verre de lait. Si quelqu'un n'aime pas ça, ce sont eux qui ont un problème. C'est vrai. Je me souviens, une fois au Texas, je suis allée rendre visite à 3 veuves et elles voulaient toutes être accueillantes. Alors chacune savait que j'aimais la tarte aux noix de pécan. Et chacune avait préparé une tarte aux noix de pécan et du café. À ma 3e part de tarte aux noix de pécan, parce que je ne pouvais pas la manger. À la fin de la première, je ne pouvais pas parce qu'elle me donnait de gros morceaux. À la fin de la 3e, avec 3 cafés, j'étais complètement... je me sentais pas bien, surtout le café. Je me suis dit, j'ai dû me forcer à le manger parce qu'ils pratiquaient l'hospitalité. Il y avait un évangéliste à Pasadena, il s'était installé dans notre région, il a pris sa retraite et il m'a dit qu'il n'avait pas bossé beaucoup de temps sur le terrain, dans le ministère. Alors, eh bien, vous et moi, allons lui rendre visite,
nous sommes allés rendre visite à une femme qui nous a dit « Je ne comprends pas ». C'était une dame noire. Elle a dit « Je ne vous comprends pas, vous les Blancs du Wisconsin ». Elle m'a dit que vous mangiez ce qu'on appelle des brats. C'est un mot, je ne sais pas comment le traduire en français, ce sont comme des hot dogs géants. Alors j'en ai fait un pour vous, des grands hot dogs. Tu sais, disait-elle, elle fait des saucisses et n'avait aucune idée de la façon comment les faire. Elle nous a servi des saucisses, elles étaient à moitié crues. Il m'a regardé, j'ai pris une bouchée et j'ai dit « C'est bon ». Nous sommes montés dans la voiture et j'ai dit, la première fois que j'ai rencontré cette femme, elle était dans une maison de transition et vendait son corps pour de la drogue. Mais elle a pratiqué l'hospitalité. Elle avait le cœur à le faire. Nous ne pensons donc pas, nous pensons que les fêtes sont une forme d'hospitalité. C'est un don de Dieu. Et si nous tombons malades, vous vous en remettrez. Il m'a dit que c'était différent d'être, ce ministre m'a dit, c'est différent qu'à Pasadena. Oui, j'ai dit, c'est différent. Vous voyez, c'est ça le problème. Pour elle, ce n'était pas une party, ce n'était pas une fête. Elle nous offrait l'hospitalité et nous l'avons reçu. C'était un cadeau de Dieu. Elle avait mis son cœur là-dedans. Et aucun de nous ne sommes tombés malades. Mais même si nous l'avions été, je l'aurais mangé quand même. Parce que je n'aurais jamais voulu dire non, étant donné qu'elle pratiquait l'hospitalité, qu'elle avait le cœur à le faire. Il s'agit de prendre soin de la personne qu'on invite. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu invites quelqu'un, si tu fais une fête, n'invite pas tes amis ou les riches, invite les pauvres. Il n'a pas dit de ne jamais inviter vos amis. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut oublier les autres. Invitez les gens qui ne peuvent vous donner rien. Invitez les gens qui ne peuvent pas le faire en retour. Ne jamais ouvrir votre maison pour pratiquer l'hospitalité est un problème parce que ça fait partie d'Agapé. L'hospitalité va au-delà, dans une mesure bien plus large. C'est pourquoi Jésus a dit à plusieurs reprises, ne vous contentez pas d'inviter, juste ceux qui peuvent vous le rendre. Au verset, il dit, réjouissez-vous au verset 15, avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Cela est une capacité d'empathie. Est-ce que vous jamais tenu quelqu'un dans vos bras qui pleurait parce il pleurait un être cher? L'empathie est la capacité de comprendre et de ressentir ce que les autres ressentent. Si vous avez été avec quelqu'un qui est en deuil et que vous l'aidez, vous êtes soudain en deuil avec lui, vous la tenez dans vos bras, vous pleurez tous les deux, vous faites le deuil avec elle, n'est-ce pas? C'est le bon côté de l'empathie. L'empathie sans la sagesse, cela peut être une mauvaise chose si vous avez déjà côtoyé quelqu'un qui est très en colère. Vous savez, si vous tenez compagnie avec quelqu'un qui a beaucoup de colère, cela peut être contagieux. C'est aussi de l'empathie parce que vous commencez à ressentir ce que la personne ressent. Nous pouvons absorber l'attitude émotionnelle de quelqu'un d'autre. Si vous avez vu des petites jeunes filles de 15 ans s'asseoir ensemble et discuter, vous allez voir très vite, elles se mettent, si l'une est triste et qu'elle commence à parler d'un problème dans sa vie, elles se mettent toutes à pleurer. Ou bien alors ils veulent aller tuer le garçon qui lui a fait mal. Je veux dire, c'est comme ça, l'empathie prend le dessus parce qu'on ressent les sentiments de la personne et on ne comprend pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce que on ressent tellement pour eux, si on ne fait pas attention, on peut parfois ressentir quelque chose et imbiber leur mal. Si une personne est en colère, nous pouvons imbiber leur mauvaise attitude. J'ai lu récemment un article dans lequel quelqu'un disait avoir passé du temps avec une personne en prison qui avait vécu dans la pauvreté toute sa vie, qui avait connu des vols et des meurtres. Après avoir écouté l'horreur de sa vie, cette personne a décidé qu'il fallait le libérer.
le libérer, parce qu'ils étaient si empathiques. Le problème, c'est que cela ne lui fait aucun bien. Bien sûr, le fait d'être en prison ne lui a pas fait de bien non plus. Dieu a des solutions différentes. Mais vous comprenez, ce n'est pas la solution. Si vous avez une mauvaise vie, alors nous devons aller de l'avant et demander le pardon pour avoir volé et tué. Dieu ne nous absout jamais des conséquences de nos actions. Il ne dit jamais « Oh, je comprends que tu as eu une mauvaise vie, alors ça justifie tes actions. » Non, Dieu ne dit jamais cela. Dieu dit que vous ne pouvez être justifié que si vous acceptez le sacrifice du Christ pour vous, et ensuite nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Il n'excuse jamais le mal simplement parce qu'il comprend que Dieu a de l'empathie. Il attend de nous que nous ayons de l'empathie, que nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et pleurions avec ceux qui pleurent. C'est une connexion émotionnelle que nous ne devrions pas avoir peur de démontrer l'un et l'autre. Nous devons en arriver là, les uns avec les autres. Et parfois c'est difficile. Et plus je vieillis, plus c'est facile. Nous devons avoir cette empathie. Vous voulez voir le plus grand exemple d'empathie dans la Bible, si vous vous reportez à Luc chapitre 5, Jésus fait un autre miracle. Nous lisons tous ces miracles dans Luc 5, verset 12. Il est dit, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et verset 12, il lui dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous savez ce que c'est la lèpre? C'est une maladie horrible, ils sont très contagieux et c'est comme si la personne pourrit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est l'empathie que Dieu a avec vous, mais il ne va pas excuser notre mot, le mal qui est en nous. Il ne laisse pas le mal passer. Il veut qu'on s'en repente et qu'on réclame le sacrifice du Christ pour nos péchés. Sa mort est ce qui remplace la nôtre. C'est cet homme, ce lépreux, n'avait pas été touché. Et l'empathie nous ouvre à la douleur des autres. Il nous ouvre à la souffrance des autres et à la joie des autres. Mais à chaque fois que je lis ce passage, il l'a touché. Il n'avait pas besoin de le toucher. Il a guéri des gens sans les toucher, mais le toucher est une chose remarquable. Cet homme n'avait probablement pas été touché par un être humain depuis plus de 20 ans. Pouvez-vous imaginer ne jamais serrer la main de quelqu'un, ne jamais recevoir une embrasse, une accolade? Mais Christ l'a touché, c'est ça l'empathie de Dieu. Nous avons encore quelques passages ici au verset 16 de retour dans Romains, dans Romains 12. Il dit ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres, au verset 16. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'un des plus grands obstacles à la... donc dans l'Épître aux Romains, un seul mot, il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns avec les autres ». L'un des plus grands obstacles à la croissance chrétienne est le suivant. Nos propres besoins sont construits en nous. Notre besoin de nous sentir en sécurité, notre besoin de nous sentir aimés, notre besoin de... Vous savez, ce qui se transforme en un besoin de contrôler, notre besoin d'être juste, cela nous amène à nous comparer les uns aux autres tout le temps. Ah oui, je suis plus juste que toi, moi je ferai jamais ça. Comment ont-ils osé faire une chose pareille? Moi, je ne me ferai jamais ça. Ce qui arrive tout le temps dans l'Église, toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Ils disent, ne vous attachez pas à des choses élevées, mais associez-vous
Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à votre propres yeux. Nous savons, nous ne pouvons pas aimer tant que nous nous considérons comme supérieurs les uns aux autres. Maintenant, tout le monde a des talents différents. Je veux dire que nous avons 4 personnes qui jouent ici de la musique spéciale et je ne peux rien faire de tout cela. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous leur rendons hommage parce la musique qu'ils nous ont fait. Ils nous ont aidés à adorer Dieu aujourd'hui. C'est un honneur que nous leur rendons. Nous l'apprécions. Maintenant, je doute que l'un d'entre nous demande à ce monsieur qui a fait la musique spéciale, je suis supérieur à ceux qui jouent de la musique spéciale ou qui ont ce talent de musicien ne peuvent pas se tourner vers les autres et dire oh, je suis supérieur parce que je joue de la guitare. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que ça nous amène à nous comparer les uns les autres. L'humilité est au cœur de tout ce que nous devons parler. La musique spéciale est pour rendre gloire à Dieu, pas pour notre propre gloire. Cette humilité donc commence avec vous et moi. Notre pauvreté spirituelle devant Dieu, nous n'avons pas beaucoup parlé de 1 Corinthiens 13, n'est-ce pas? Mais au verset 17 dans Romains, il change un peu de sujet et il commence à parler de la façon dont nous devons interagir avec le monde. Et il dit, nous devons agir de la même façon, même si eux nous traitent de la mauvaise façon. En fait, il nous dit qu'il faut vivre en paix avec tous les hommes dans la mesure où cela dépend de nous, car la plupart du temps, les gens ne nous laissent pas vivre en paix avec nous. Ils ne nous le permettent tout simplement pas. Ils n'ont pas le même système de valeurs, donc cela ne se fera pas. Nous devons l'accepter. Parfois, on ne peut pas vivre en paix avec quelqu'un. Certaines personnes, certains membres de la famille ne vont pas le permettre. Mais il dit que dans la mesure du possible, il faut essayer de créer la paix sans faire de compromis. Et ne cédez pas à votre désir de vengeance. Si Dieu voulait se venger sur nous, nous serions dans le pétrin. D'accord? Dieu dit, j'ai tué mon fils pour vous. Laissez-moi vous mettre au purgatoire pendant 2 millions d'années, n'est-ce pas? Nous avons ce concept du purgatoire, que Dieu se venge des méchants. Vous pouvez donc vivre pendant 20 ans, être mauvais pendant 20 ans, mourir, et Dieu vous mettrait en enfer pour toujours et se venger sur vous à tout jamais. Si certaines personnes pensent que c'est ça que Dieu fait, mais ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Dieu que nous adorons. Alors nous avons parlé d'un autre de ces mots qui décrit agapé. En partie, j'ai effacé toutes sortes de choses de mes notes parce que je ne pouvais pas parler pendant 3 heures. Continuez à étudier cela, continuez à approfondir cela. Nous avons déjà reçu la connaissance dont nous avons besoin. Je veux dire, nous avons encore besoin de grandir dans la grâce et la connaissance et grandir dans l'obéissance. Mais nous devons aussi commencer à comprendre que Dieu veut que sa nature fondamentale se développe en nous. Et dans le Nouveau Testament, cette nature est appelée agapé.